nous allons terminer la matinée avec notre partenaire Oxalis, qui est un éditeur français de logiciels spécialisé dans la digitalisation des achats et des dépenses. Donc je vais céder la parole à Cédric Guillouet, qui est Consulting Director chez Oxalis. Bonjour monsieur. Et à Vincent Deschamps, directeur achat de la région Île-de-France. Et vous allez nous expliquer comment le digital se met au service de la performance des achats des organisations publiques. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous, bonjour Vincent, merci d'être présent dans ce keynote. Ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite et sans attendre sur une présentation peut-être des achats aujourd'hui dont vous avez la charge en fait au Conseil régional. D'accord. Bonjour à tous, donc Vincent Deschamps, directeur des achats au Conseil régional d'Île-de-France. Donc la fonction achat au sein du Conseil régional est assez récente, elle a 4 ans environ. Elle a été mise en place par Marc Sauvage quand il est arrivé au sein de la région et c'est plutôt une fonction qui est en avance dans le cadre de son déploiement. Nous avons des équipes. En fait, le processus achat est divisé en deux. La partie amont portée par 17 acheteurs et puis tout ce qui relève de la gestion des appels d'offres portés par une trentaine de collaborateurs chargés de commandes publiques. Les achats de la région, c'est environ 1 milliard d'achats par an sur une très très grande diversité de dépenses. Très majoritairement, un peu plus de la moitié du portefeuille, c'est sur tout ce qui relève du fonctionnement et des investissements auprès des lycées. Mais on retrouve un certain nombre de catégories d'achats divers et variés. Nous avons environ 3500 fournisseurs actifs dans notre base de données et 80% de ces fournisseurs sont des PME, PMI. Nous en tirons une très grande fierté de sourcer local. Et puis la région Île-de-France opère aussi une centrale d'achat. Donc une centrale d'achat qui met en place des accords cadres à destination de l'ensemble des acheteurs publics de la région. Voilà. J'ai essayé de faire succinct, Cédric. Super. De me laisser un petit peu de temps. De mon côté, moi, Oxalis, effectivement, on est un éditeur de suite achat. Donc, en fait, on adresse aussi bien toute la notion de gestion des fournisseurs. On parlait des fournisseurs et de toute l'importance, effectivement, que pouvaient avoir les fournisseurs, avec donc une partie source to contract pour négocier et puis pour contractualiser avec les fournisseurs. Toute une démarche procure-to-pay, entre guillemets, pour suivre les engagements et traiter les factures. Et puis, quelque chose qui est assez transverse, en fait, chez nous et donc on a utilisé, en fait, et qu'on utilise dans le cadre de notre projet Région Île-de-France, c'est la partie plan d'action achat. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de passer à l'agenda. Donc on va voir dans un premier temps les achats au cœur de la stratégie du Conseil régional. On a invité Vincent, effectivement. L'objectif, c'était effectivement de voir quelle situation il a trouvé et quelle est son ambition, quelle est l'ambition de la direction des achats au Conseil régional. Voir un petit peu, effectivement, quel était l'axe qu'il a choisi, notamment le déploiement d'une culture achat-projet. Donc l'objectif, ça va être d'aborder ça dans un second temps. Et puis, dans un troisième temps, on essaiera de faire un petit peu une présentation de ce que nous, on a apporté comme briques justement pour pouvoir accompagner Vincent dans sa stratégie. Les achats au cœur de la stratégie, Vincent, ça donne quoi? C'est parti. J'ai pas ah, voilà, très bien. Donc, enfin, bon, quelques éléments de contexte. Je l'ai dit, la fonction achat est assez récente au sein du Conseil régional. Ceci dit, on a quand même beaucoup avancé sur un certain nombre de points. Et plusieurs enjeux, en tout cas quelques éléments de contexte. Comme dans toutes les fonctions achats maintenant du monde, plus ça va, plus on doit assembler des compétences et la gestion d'interface est assez importante entre la prescription, le conseil en RSE, la RGPD qui s'est agrégée sur tout ça. Donc en fait, on veut gérer, en tout cas on veut se positionner avec un processus achat qui est réparti et qui touche un peu tout l'ensemble des parties prenantes. Une mise en œuvre d'une gouvernance qui est encore à cranter. Nous, on a un gros effort d'adresser du décisionnel et de la data, que ce soit à un niveau pilotage général
général pour la politique de la région. Et puis un niveau plus opérationnel, dit tactique, où là aussi on doit mettre en œuvre un certain nombre de processus, d'outils pour fluidifier cette relation avec nos prescripteurs notamment. Et puis un axe où ça c'est l'étape après la mise en place de la fonction achat, c'est l'étape d'après, se positionner vraiment comme une fonction stratégique, en tout cas qui accompagne ses clients dans leur réflexion sur la mise en place de leur feuille de route et la valeur ajoutée qu'ils peuvent aller chercher dans l'ensemble des contrats qu'on envisage de mettre en place. Sur les premiers éléments, en fait, nous on a beaucoup axé depuis plusieurs années le développement d'une gestion prévisionnelle, c'est-à-dire anticiper de mieux en mieux nos besoins, être capable d'aller les identifier très tôt avec nos clients internes. Et puis aussi développer un axe d'optimiser la production des dossiers d'achat. Alors, qu'est-ce qu'on met en place dans le système d'information ? Premièrement, on sécurise la gestion prévisionnelle, donc on intègre toute la donnée dans le petit d'achat pour avoir la complétude et des renouvellements et des dossiers qui vont être à produire dans les mois et les années à venir. Et puis pour optimiser cette production, la mise en place de niveaux de service, c'est-à-dire partager la hiérarchie des dossiers avec nos clients internes, du stratégique aux dossiers les plus simples. Donc en fait, on a 4 niveaux de service qui nous permettent de partager les priorités en termes d'enjeux avec nos prescripteurs. Et puis s'appuyer sur le SI aussi pour partager la donnée, c'est-à-dire adresser les bons tableaux de reporting à nos décideurs et puis être en capacité de piloter conjointement avec nos directions partenaires l'activité au quotidien. Donc c'est vraiment là on retrouve aussi les deux mailles entre la politique générale et puis les opérations. Sur le volet positionnement stratégique, quelques notions assez simples, avoir une meilleure connaissance du panel et de la donnée. Nous sommes encore en cours de monter en maturité sur l'acquisition de données, mais ça devient crucial pour être plus tard une fonction encore plus stratégique. Et puis digitaliser, outiller le processus parce qu'on a besoin d'avoir des espaces de collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, RSE, RGPD, prescription, les juristes sur la commande publique, etc. Donc s'appuyer sur un outil qui est un SI achat pour développer ces espaces de collaboration. Et puis, c'est un de nos projets phares. Pour le moment, nous n'avions pas de produit de sortie. C'est-à-dire qu'en fait, les décisions se prenaient soit dans des réunions, soit sur un fil continu d'échanges. Là, pour asseoir l'aspect stratégique de la direction des achats, on met en place via le SI tout le processus d'élaboration et de validation de fiches de stratégie d'achat qui font un peu la synthèse des décisions que nous prenons avec nos prescripteurs sur des aspects tactiques, quelle procédure, comment acheter, quel type de contrat, sous quelle forme de prix, quels allotissements, etc. Enfin là, quelque chose de très classique en soi. Du coup, Vincent, on va dire de l'expression du besoin jusqu'à la contractualisation et la passation des marchés, quelque part, on parlait de cette culture de projet en fait que vous essayez de mettre en œuvre dans la notion de traitement des achats. Vous avez un ensemble de partenaires à mettre dans votre projet et l'idée, c'est effectivement de pouvoir anticiper. Comment ça s'est passé et comment, entre guillemets, le déroulé se fait autour du process aujourd'hui ? En fait, on a calé le système d'information sur un processus qui va de bout en bout, c'est-à-dire de la gestion prévisionnelle jusqu'à la notification des marchés. Et notre souhait était d'avoir un outil qui portait aussi l'ensemble de processus, c'est-à-dire que au lieu d'agréger des données sur des outils divers et variés, vraiment de porter toute la partie du processus. Et donc la donnée est reprise, rebascule sur d'autres modes de production. Et puis au bout du bout, on a finalement un fil continu de nos opérations. Ça nous permet de conserver l'historique, ça nous permet de faire du suivi au quotidien au niveau des équipes et puis avec les prescripteurs. Donc c'est un peu la valeur ajoutée que peut nous amener ce système d'information. Et puis ça permet aussi de répartir les tâches tout au long de la vie du projet. Donc toutes les parties prenantes ont aussi accès à la to-do list. Donc l'acheteur gère et pilote la production du collectif, mais chacun a son référentiel avec ses étapes, ses passages obligés, chacun dans son métier.
J'entends, en fait, vous êtes arrivé, il y a quelque part une organisation qui se met en place, enfin, un fonctionnement. Les difficultés face à un tel projet que vous rencontrez aujourd'hui? Les difficultés sur un tel projet, c'est vrai que c'est une question assez vaste. Plusieurs choses, hein. Il y a un enjeu qui est crucial, qui est faire adhérer. Et là, on est véritablement sur de la conduite du changement. Donc, il y a tout un travail de pédagogie qui est à faire en s'appuyant sur l'ensemble des parties prenantes, qui est d'expliquer quel est le retour sur investissement. Donc, j'en ai beaucoup parlé auprès des décideurs et des directeurs, et étant de leur quelques éléments de discours, étant de leur dire, vous allez avoir accès à de la donnée, on va pouvoir faire du pilotage ensemble, vous allez avoir un état d'avancement sur vos opérations avec des voyants, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, globalement, au niveau des équipes, le fait de faire comprendre qu'on met en place, au-delà de simplement une contrainte qui est une saisie dans un système d'information, un outil de collaboration qui permet de tenir informé tout le monde en flux continu, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Après, il y a quelques prérequis à remplir, hein. Très classiquement, quand on met un SI en place, il y a la question déjà de remettre à jour et clarifier les processus. Donc il y a vraiment un enjeu sur outiller le processus et savoir bien le formaliser. Et donc c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit on a fait un travail collectif là-dessus sur la formalisation du processus de l'expression de besoin jusqu'à la notification. Puis ensuite, il y a quand même des enjeux sur le prestataire. Enfin, nous, dans notre organisation, on a besoin d'avoir des prestataires qui déjà comprennent la culture, quels sont les freins, comment fonctionne une organisation, et ça, c'est crucial, d'avoir un partenaire qui comprend les modes de fonctionnement et la culture générale d'une organisation, quelle qu'elle soit. Et puis face à ça, et face parfois à nos contradictions aussi, qu'on ait un partenaire qui soit en capacité de nous titiller, faire le rôle de poil à gratter pour nous conseiller. Voilà. Donc ça, c'est toujours utile. Ok, pour donner alors du coup un petit peu ce que ça donne, parce que finalement ça fait presque un an maintenant qu'on travaille ensemble. Le digital en fait pour piloter les opérations achats chez Oxalis, c'est quoi? C'est finalement permettre quelque part à vous d'anticiper, donc de collecter les informations assez simplement. Vous avez parlé de la gestion prévisionnelle, donc comment à un moment donné j'ai un outil qui va me permettre, moi prescripteur, d'aller enregistrer les informations sur mon projet, le montant éventuellement budgétaire, c'est important parce que derrière ça va permettre d'avoir les montants, les seuils que vous allez devoir opérer là-dessus. Donc ça, c'est important. Récupérer éventuellement le passé. Enfin, c'est important aussi quand on est sur des notions de renouvellement de pouvoir avoir cette trace des marchés qui ont été passés, puisqu'à partir du moment où vous avez l'information, quelque part, vous pouvez vous remettre dans la droite ligne du renouvellement d'un marché. Et puis à un moment donné, ça va arriver aux achats. L'objectif avec un tel outil, ça va être de pouvoir effectivement dispatcher à quel pôle j'attribue le marché, le pilotage du marché, enfin le renouvellement du marché, à quelle direction, à quel acheteur à un moment donné. Et à partir de ce moment-là, c'est de permettre à l'acheteur de pouvoir planifier ses opérations. Vous avez parlé d'une notion de projet. Entre l'expression de besoin et la contractualisation du marché, l'objectif, c'est d'embarquer les prescripteurs, et sans doute pas forcément que le prescripteur, mais il y a différents acteurs à embarquer. L'objectif, en fait, avec une solution telle que nous, on peut être amené à la mettre en place aujourd'hui, c'est finalement de pouvoir piloter les actions, les tâches des différentes parties prenantes du renouvellement de ce marché. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vont avoir des alertes, ils vont avoir en visibilité le fait qu'ils doivent faire des choses et ils vont pouvoir le faire dans la foulée. Objectif, c'est d'arriver à l'heure à la passation de marché, parce qu'évidemment, à partir du moment où on est dans les achats publics, on a néanmoins, en fonction des seuils, des obligations légales à respecter. Et l'objectif, c'est de pouvoir justement les mettre dans le timing. Donc, on a une notion effectivement de planification des opérations, d'alerte si jamais il y a des retards. Je pense que c'est important aussi pour vous, comme pour les directions partenaires, de pouvoir avoir une vision là-dessus. Et quelque part, là où vous allez avoir un pilotage de l'ensemble de vos achats, chaque direction partenaire va pouvoir suivre son projet et voir effectivement l'état d'avancement. Donc ça, je pense qu'il y a toute une notion qui est importante. Puis effectivement, la conclusion, c'est la fiche stratégie achat. On entendait qu'on agrégeait différents points de vue, différentes informations de toutes parts. L'objectif, c'est de pouvoir regrouper, une fois qu'on a passé le marché, sur les informations. C'était quoi? Combien on a gagné? À qui on a attribué? Et puis aussi, éventuellement, il y a peut-être une notion de performance. Hein. On suit le côté économie, savings. On en parlait juste avant de démarrer. À un moment donné, des économies qui sont aujourd'hui calées sur le budget, mais demain qui pourraient être calées sur tout un tas d'autres sujets.
Donc l'objectif, effectivement, c'est d'avoir en plus un tracking complet des opérations, puisqu'à un moment donné, si en fait, à un moment donné, on a un retard dans nos opérations, ça va être de pouvoir voir l'ensemble des flux, des informations qui ont été traitées, les différentes personnes, à quel moment elles ont fait leurs tâches, et ça permet effectivement de garantir une certaine traçabilité sur ce sujet, sachant qu'en parallèle de ce pilotage de projet, on va être amené à délivrer des documents, que ce soit le cahier des charges, que ce soit un CCTP du côté des prescripteurs ou éventuellement tout le dossier de consultation du côté de la direction des achats. Et l'objectif, ça va être d'être capable de remettre l'ensemble de ces informations à un seul endroit, donc en l'occurrence une GED, où vous pourrez, dans le cadre du renouvellement du marché, récupérer l'ensemble des informations. Voilà en tout cas l'apport en fait de la solution Oxalis dans un périmètre comme l'a décrit Vincent, avec plein d'améliorations évidemment, puisque on parlait aussi tout à l'heure, c'est quand on est sur des budgets qu'on commence à consolider différentes opérations, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait une concaténation des seuils, comme on dit, pour effectivement savoir quelle procédure demain on utilise, ce qu'on ne fait pas dans le cadre de notre projet, mais en tout cas il y a tout un tas d'évolutions. Du coup, on est sur un point de départ avec la direction des achats du Conseil régional et avec Vincent, qui a vocation à évoluer. Voilà. Merci messieurs, merci à notre partenaire Oxalis.